On ne regarde pas le football, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode du Williams FC les gars. Épisode 90+, vous le savez déjà, c'est les débriefs le 90+. Donc on s'abonne à la chaîne, on partage, on continue de liker et on commente bien évidemment. Puis c'est très important pour le référencement, vous savez déjà. Maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain en terre niçoise face à l'OGC Nice avec plusieurs buteurs différents. Nuno Mendes sur penalty, Désiré Doué, Dro Fernandez et puis bien évidemment Warren Zaïre-Emery sur sa dernière incursion dans la zone niçoise. Sur la première mi-temps du Paris Saint-Germain, on s'est fait bousculer. Les 20 premières minutes, on sent qu'on est dans un espèce de mano à mano avec l'OGC Nice qui arrive à très bien gérer nos offensives. Et d'entrée, ils nous mettent de l'intensité, de l'envie, du pressing. Ils nous gênent dans les ressorties de balles. Ils viennent nous chercher très haut par rapport au match aller où ils avaient fait vraiment bloc bas, bus devant la surface. Là, on a senti qu'ils voulaient être souverains dans leur territoire. Ils voulaient être souverains dans leur stade. Ils sont venus nous chercher haut, nous presser haut, nous mettre en difficulté sur les ressorties de balles. Venir gêner le gardien aussi. Venez gagner les duels, gagner les seconds ballons. Petit à petit, on a senti quand même que le Paris Saint-Germain reprenait le dessus, réussit à poser le ballon, à ralentir le jeu, à poser le pied et à se dire bon, on fait tourner un petit peu, on réussit à remettre du sens collectif dans ce qu'on est en train de faire pour pouvoir repartir de l'avant. Et c'est comme ça justement que le premier but va arriver. Alors, il y a cette histoire de corner où est-ce qu'il la touche 2 fois ou pas Kangin Lee. Pour moi, c'est une règle sur laquelle il va falloir statuer parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes autour de cette règle-là, donc je peux pas prendre parti sur ça. Mais le corner le corner a quand même été fait. Donc, il faut se baser sur ce qui a été fait. Et le corner a été tiré par Kangin Lee. Même si, effectivement, ça peut potentiellement changer la trajectoire. Toujours est-il qu'il y a main. Pour moi, la main est incontestable. Il y a main. Donc, penalty. Ce penalty est le premier tournant du match. Parce qu'en réalité, jusque-là, on est sur une espèce de mano à mano avec le GC Nice. On sent quand même que le Paris Saint-Germain, petit à petit, commence à prendre le dessus. Mais dans la gestion de la profondeur. Ce qui m'amène aussi encore à dire qu'il faut qu'on soit quand même très réactif et de faire attention à bien gérer notre profondeur. Mais dans la gestion de la profondeur, on a senti que par moment, on a su être un petit peu friable lorsque l'OGC Nice, en allant les chercher haut, a su trouver rapidement des circuits de passe très directs pour pouvoir jouer dans cette profondeur-là. On l'a avec des actions comme celle d'Eli Wahi qui est face au cage et qui ne met pas le but tout simplement. Des incursions de Boudache aussi qui nous ont fait mal. Enfin bref. Donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans les 20 premières minutes de cette première mi-temps où quand même on a vu un Nice assez intéressant venir nous chercher très haut. Mais comme je le disais, le tournant du match, c'est ce penalty-là. Penalty qui est magnifiquement transformé par Nuno Mendes. Donc peut-être qu'on a trouvé un vrai tireur de penalty actuellement au Paris Saint-Germain puisqu'on savait que dans cet exercice-là depuis le début de la saison, c'était compliqué avec pas mal de penalty ratés. Même si la série a commencé à partir du match face à Arsenal où Vitinha avait raté son premier penalty à ce moment-là. Donc ça on met de côté, mais le penalty est quand même un premier tournant du match. On sent que ça leur met un coup sur la tête puisque juste après, le but arrive 5 minutes après la vraie bonne première phase de l'OGC Nice, mais on sent qu'après ce but, le Paris Saint-Germain est comme relâché, joue beaucoup plus sereinement, joue beaucoup plus calmement, temporise plutôt que de jouer dans la transition comme il le faisait dans les 20 premières minutes. C'est ce qui m'amène aussi à dire que cette équipe est quand même capable de s'adapter à ce que l'adversaire va lui proposer. Là, on était dans un défi physique imposé par l'OGC Nice. On a été capable de s'adapter. Ils veulent jouer physique, très bien, on va jouer en transition et c'est comme ça qu'on va les contrer. Kangin Lee, en venant dézoner constamment sur le côté droit et dans l'axe du milieu de terrain, a empêché à chaque fois les défenseurs de pouvoir vraiment suivre ce que faisait Kangin Lee et dans ce cas-là proposer des solutions à chaque fois dans la profondeur avec des dédoublements aussi sur le côté droit pour essayer de trouver des espaces dans le dos de la défense. Donc encore une fois, Lee, je l'ai trouvé vraiment en forme aujourd'hui, très bon sur le terrain. J'ai trouvé aussi que Vitinha, comme je vous disais, quand il est dans celle-là, quand il est dans ce rôle de métronome où il arrive à distribuer ses ballons, il arrive à gérer le tempo de l'équipe de cette manière-là, on sent que Vitinha est vraiment il est sur un autre niveau. Alors bien évidemment, on n'a pas retrouvé le Vitinha de l'année dernière qui est stratosphérique, mais on sent qu'on retrouve un Vitinha qui est en forme physiquement, qui est en train de progresser d'un point de vue athlétique, et ça s'en ressent aussi sur sa manière de jouer techniquement. On sent que il est beaucoup plus à l'aise, il commet beaucoup moins d'erreurs techniques et capable à chaque fois de retrouver ses phases de passe
où il nous trouve à chaque fois cette petite passe un petit peu sortie du chapeau pour amener du danger dans la surface adverse. Donc voilà, Vitinha aussi, excellente performance aujourd'hui. Ce qui m'amène d'ailleurs aussi à dire que le plan de réathlétisation de Luis Enrique à partir de début janvier, fin décembre, début janvier jusqu'à maintenant, pour être prêt dans les moments qui comptent, c'est-à-dire à partir des mois de mars et des quarts de finale du mois de mars, on sent que ça a marché. On a l'impression d'avoir des joueurs qui sont un peu plus frais, qui arrivent à plus facilement puiser dans leurs ressources, qui sont beaucoup plus énergiques, qui se donnent beaucoup plus sur le terrain, qui ont beaucoup plus envie. Donc potentiellement que cette phase de préparation là, petite phase de préparation là, a quand même joué pour les Parisiens. Donc ça en tout cas c'est pour la première mi-temps, où la première mi-temps on a vraiment on a quand même réussi à répondre aux défis physiques de Nice, mais on sent que voilà, le penalty a quand même été un moment de bascule. Et puis il y a cette deuxième mi-temps qui recommence aussi un peu sur les mêmes chapeaux de roue, où on sent que Nice rentre bien dans le match, dans la seconde mi-temps, et il y a le rouge qui pour moi est totalement mérité, parce que c'est tout simplement un excès d'agressivité, mais cette agressivité là aussi qui a été caractérisée par tout le match de Nice, dans le bon sens du terme bien évidemment, où Nice a tenté de mettre de l'agressivité, de l'envie dans ce qu'il faisait, pour essayer aussi de récupérer beaucoup de ballons, et essayer de se projeter rapidement dans le camp du Paris Saint-Germain. Donc c'est aussi ce qu'il faut valoriser côté niçois, mais c'est aussi ce qui leur coûte le match, parce que cet excès d'agressivité vous coûte du coup une personne sur le terrain et vous coûte potentiellement votre match. Et on sent que le rouge aussi est un deuxième tournant du match, puisque derrière le PSG ça déroule, ça reprend la possession, l'intensité, les permutations de balles, les permutations de position, donc avec un jeu positionnel très très haut, des récupérations de balles assez hautes, ce qui permet de rester assez facilement dans la zone niçoise et de garder à distance le but parisien. Et puis j'ai trouvé donc aussi que les changements de Luis Enrique avaient été très pertinents. Mayoulou effectivement, il est sorti à la 43e, est-ce qu'il a une gêne ou pas, est-ce qu'il est blessé ou pas, on verra. Mais il est remplacé par Beraldo qui fait pas un mauvais match, franchement je trouve qu'il fait un bon match dans l'intensité, voilà, c'est pas un match extraordinaire, mais c'est un match correct, voilà, un match correct, il fait son match. Zabarni, défensivement je l'ai trouvé intéressant aujourd'hui, on sent que c'est vraiment un joueur qui avait besoin de temps, il avait besoin de s'acclimater, il avait besoin d'être petit à petit dans le moule, on sent qu'il est en train de petit à petit rentrer dans le moule, ce qui permet aussi donc à Marquinhos de pouvoir souffler. Donc, quand il est à côté de Pacho, aujourd'hui on n'a rien à dire à Zabarni. Ok, sur certains moments, sur la gestion de la profondeur, sur les face-à-face avec un attaquant, il faut qu'il les travaille. Mais après, je l'ai trouvé rassurant sur sa manière à défendre. Le Zabarni que j'avais retrouvé à Barcelone. Là, sur les dernières prestations qu'il nous a fait jusqu'à présent, c'était très 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 inquiétant. Donc petit à petit, on sent qu'il prend confiance, ce qui je pense aussi est dû au fait à l'intégration qu'il doit y avoir aussi dans le vestiaire et à la vie parisienne. Donc ça joue forcément sur son niveau de performance. Et non, donc oui, en deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, c'est vraiment un Nice qui arrive quand même à se projeter sur les côtés avec Jonathan Klaus, qu'on va essayer de chercher rapidement à chaque fois pour aller amener des centres. Mais voilà, le PSG a très très bien défendu aussi. On a peu concédé, je trouve, en seconde mi-temps, même s'il y a eu quelques occasions qui étaient dangereuses. On a su aussi être clinique devant les cages lorsqu'il fallait marquer. Kvaratskhelia, même si le but est hors jeu, Doué, avec cette magnifique incursion aussi de Nuno Mendes, où on retrouve cette capacité de Nuno Mendes à devoir porter, à devoir emmener du danger dans la surface adverse par ses incursions, par sa vélocité, par tout ce qu'il caractérise en fait tout simplement. Donc on sent aussi que à ce niveau-là les Parisiens sont en forme. Et puis comme je valorise encore une fois les changements de Luis Enrique avec la rentrée d'Ibrahim Baye qui est, je trouve, positive, parce que ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas vu Ibrahim Baye, et quand même à juste titre, parce qu'à chaque fois qu'il rentrait ces derniers temps c'était pas trop ça, mais depuis la CAN il avait eu très très peu de temps de jeu, donc j'ai été quand même content de revoir Ibrahim Baye et de voir ce qu'il était capable d'apporter aujourd'hui. Il a été capable d'apporter de la percussion, et donc en apportant de la percussion, capable d'apporter du danger dans la surface niçoise. Donc j'ai trouvé que son match était correct. Voilà, c'est pas un match exceptionnel, il nous a fait de meilleurs matchs, mais dans la profondeur, dans la percussion, dans l'envie, dans l'intensité qu'il dégageait, même sur ses replis défensifs, je l'ai trouvé très intéressant, donc c'est positif pour la suite. Et puis Dro Fernandez, donc qui vient clôturer un petit peu le spectacle, qui vient marquer son but, donc félicitations déjà Dro pour ce premier but sous les couleurs parisiennes.
On sait qu'il y en aura d'autres, donc félicitations. Joueur très technique, très à l'aise techniquement. On sait que sa capacité technique est presque hors norme. Là, ce qui doit le différencier maintenant, c'est de prendre un petit peu plus en muscle pour qu'il puisse rester beaucoup plus solide sur ses appuis. Mais on a senti aujourd'hui Dro Fernandez aussi qui est bien rentré dans son match et qui a fait une top performance sur les 30 minutes où il est rentré. Il a réussi à amener du danger sur des circuits de passe. Il a une facilité technique à pouvoir orienter le jeu et à distribuer des ballons aussi. Donc, dans ce rôle-là, il est aussi très intéressant. Avec une capacité de projection que je ne lui connaissais pas aussi. Plusieurs fois, je l'ai vu se projeter dans le dos de la défense avec des déplacements très intelligents, très difficiles à lire pour les défenseurs. Donc, franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, bon, Ramos aussi qui est rentré. Donc, Ramos... Voilà, c'est dans la continuité de ses dernières entrées où il rentre, il est quand même assez bon je trouve. Il lui manque aujourd'hui le but je pense pour valider la rentrée qu'il fait, mais une rentrée qui est plutôt positive et dans le sens du collectif. Voilà. Donc voilà pour cette victoire parisienne en terre niçoise. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'est très important pour le référencement, vous le savez déjà. Et on va continuer à grandir ensemble. Donc voilà. N'oubliez surtout pas qu'on ne regarde pas le football. On le vit. C'était le Williams FC. À très bientôt les amis. Ciao.